Haïti, tremblement de terre, information, éducation pour prévention. Un segment spécial sur l'environnement pour sauver la vie moun, la terre a tremblé dans le pays d'Haïti. Haïti, tremblement de terre, information, éducation pour prévention avec ingénieur géologue Claude Petit, ingénieur géologue Justin David, chaque mardi après-midi 5h sur Global Media 28. Haïti, tremblement de terre, géologue yo parlé. Ingénieur Petit, c'est qui zone qui a plus d'activité sismique dans le pays d'Haïti par rapport à bilan qu'on présente? Ok, 1451 tremblements de terre répartis sur l'ensemble du territoire haïtien, sur 10 départements géographiques. Et tu as constaté qu'il y a 3 départements qui arrivent en tête de liste. C'est la Gonesse, les NIP et le Sud. Et les départements qui sont moins affectés, c'est l'Antibonite et le Centre. Alors, qui ça qui expliquait que ces départements qui sont en tête de liste, parce que c'est pas toujours comme ça que lié. Si vous prenez un bilan en 2020, eh bien, le département qui était en tête de liste, c'était Nord-Ouest, Sud-Est et l'Ouest. Et la Gonesse était en dernière position. Qui ça qui expliquait qu'en 2022, la Gonesse vient en première position, les NIP en deuxième et Sud en troisième. C'est parce que 3 départements c'est eux-mêmes qui étaient plus touchés par secousse 14 août 2021 qui était faite dans les NIP de magnitude 7.2. Donc, le tremblement de terre, ça n'a pas une influence sur une série de départements de la presqu'île du Sud, là, notamment la Gonesse, dans le Sud avec la NIP. Bien que l'épicentre est situé dans la zone en Savo, dans la zone l'asile. Donc, en principe, département pour être en tête de liste, c'est un département de NIP. Parce que, immédiatement après un gros tremblement de terre, il y a des répliques. Et pendant toute l'année, nous avons enregistré des répliques. Mais nous voyons que le département qui est en tête de liste, c'est la Gonesse. Qui ça qui expliqué que la Gonesse gagne la suprématie sur les NIP? C'est parce que une cartographie qui était faite par le PNUD en 2019, qui montrait que une faille qui passait au nord de Jérémie, à une dizaine de kilomètres dans la mer, et faille ça, que les failles nord et NIP, presqu'île du Sud, sont failles qui étaient en sommeil. Il n'y a pas d'activité du tout. Et depuis le 14 août 2021, nous voyons que faille ça a rentré en activité. Et même si Gonesse très loin épicentre là, à près de 70 km, eh bien, le département de la Gonesse là vient occuper première position parce qu'il paraît que faille ça ou retourner à l'activité, c'est lui-même qui va presque tout le monde. Donc là, on prend 3 départements ça, Gonesse, NIP avec Sud. Ben, sur 1451 tremblements de terre qui fait pour l'ensemble du pays, les 3 départements ça représentent 1195 tremblements de terre. C'est-à-dire 82% de tremblements de terre pour l'année fait dans 3 départements ça. Gonesse lui-même qui occupe la première position, eh bien, lui-même nous recevoir 53% de tremblements de terre dans 3 départements ça. Donc plus que la moitié. Alors que les NIP représentaient 34%. Justin David, ou s'entendez ingénieur Petit, nous avons parlé de 1451 tremblements de terre, 6 petites secousses qui frappent Haïti, nous avons 3 zones parmi les Gonesse. Ingénieur Petit expliquer la situation. Comment ouais et région Gonesse là par rapport à toute activité ça, ingénieur David? Bon, qui t'aime ça avec Claude parce que nous n'avons pas parlé, nous n'avons pas ouais. Et probablement, non seulement, bon, nous, je dis à forme de meilleur vœu, mais comme moi, je suis parce que nous avons des nouvelles pour lui. Bon, mais moi, personnellement, je fais une étude sur la vallée, une étude géologique sur la vallée de l'Asie en 1981. Et c'est là que remarqué que dans la vallée de l'Asie, là même, il y a un réseau de failles dans la zone ça. Et failles, ça, c'est-à-dire que c'est des failles qui étaient pratiquement ignorées de monde qui vit dans la zone là. Et nous-mêmes de tout Haïti, tout, parce que depuis 1954, pas jamais rien qui fait dans le cas des séismes. Donc, c'est pas étonnant que non seulement il y a un tremblement de terre ça, mais c'est normal qu'on ait tout réfléchi parce que bon réseau de failles qui gagne, par exemple, dans la vallée de l'Asile là, quand ils sont réseau de failles secondaires qui connectés avec la grande faille de la presqu'île du Sud, mais faille Jérémie, presqu'île du Sud, faille Gonesse, presqu'île du Sud, Claude a parlé là, une faille qui était pratiquement ignorée et
l'entrée en action, eh ben, il est probablement pour le bail des activités pendant longtemps. Parce qu'il ne faut pas oublier que la presqu'île du Sud, janvier là, c'est une partie de plaque Caraïbe là, qui soulevait sous pression plaque Amérique du Sud vers Amérique Caraïbe là, et qui fait bloc ça à lever monter. Donc dans le mouvement ça pour monter, il y a un fracture là-dedans, il y a un faille là-dedans, et c'est pas étonnant. Pour ça qui va les gens la privé dans la zone ça. Donc ingénieur Claude Prepti, moun k'ap suivre show après le fin gen donné ça, li wè gen en pile activité sismique dans la région Grand Est là. Et question qu'a posé, tout naturellement, l'a dit est-ce que nous doit attendre à un tremblement de terre n'importe qui le dans la région Grand Est. C'est sûr qu'avec l'activation FAISA que nous mettons en évidence depuis 2017 et cartographie multirisque que j'ai fait, nous avons démontré que FAISA a un potentiel sismique de 7.2, magnitude 7.2. Donc jusqu'à présent, on n'a pas enregistré 10 secousses de 3, de 4, en pile 2. Ça veut dire que FAISA en activité, la libéré énergie, mais pour qu'on atteigne le maximum potentiel qui est 7.2. Naturellement, s'il atteint le maximum ça, 7.2, eh bien c'est un tremblement de terre majeur, puisque FAISA situé dans la mer, non seulement toute côte sud là a secoué, mais elle est capable de provoquer un tsunami. Ça dépend de profondeur du tremblement de terre. Donc, il y a deux événements que nous devons attendre à Zonza, c'est tremblement de terre et tsunami, au cas où FAISA libéré potentiel de la qui est de magnitude 7.2. Donc, le nombre a diminué sérieusement. Donc, nous espérons qu'avec le temps, l'énergie est capable de faire calmer. Mais il y a une éventualité pour qu'à n'importe quel moment, il y ait un gros tremblement de terre et qui est capable de faire pile de dégâts dans le Grand Est. Ok, donc, nous pas qu'à oublier le Grand Nord. Et je me rappelle, ça va bien longtemps, dans plusieurs programmes nous fait, nous toujours dit que il y a une épée de Damoclès qui sous région Grand Nord là. Histoire là même montré que Grand Nord là, Cap Haïtien était détruit siècle passé. Hein, donc, en pile le monde pensait que nous arrivions dans boucle, mais nous pas qu'à prédire le malheur quand même, mais nous inquiets pour le Grand Nord. Question maintenant pour ingénieur David. Est-ce que nous sommes inquiets pour le Grand Nord parce que le dernier tremblement de terre qui était fait, qui était écrasé, Cap Haïtien, il fait plus pas son siècle, n'est-ce pas? Ça ne parle pas, c'est là, ça qui est pour passer. Pas de personne qui peut empêcher le passer. C'est tout simplement que nous n'avons pas une technologie qui peut déterminer exactement qui est passé. Tant que nous, par exemple, un cyclone a évolué. Mais ça me va dire moi-même, je ne peux pas dire que son épée Damoclès qui suspend tout, qui prend des sous-têtes. Non. L'épée a déjà en chute libre, mais c'est tout simplement que pour arriver à destination. Et c'est même ça me répété en 1999 pour la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ouais, et le a présenté le dossier sur environnement général de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Et vous connaissez de nature haïtienne lui-même, c'est le ouais. Ouais, par exemple, il y a des gens qui étaient peut-être capables de comprendre que un tremblement de terre qui est possible dans Port-au-Prince, malgré Port-au-Prince est écrasé 3 fois déjà. Donc, le fait que la ville du Cap est écrasée, mais parfois, l'événement est tellement loin, quand même, ça fait plus que 2 siècles, l'événement tellement loin, eh ben, il y a des gens qui ont juste dit, ah, il n'y a pas que ça a fait encore pour depuis date qui était faite. Non, comme moi je dit là avant, même jour où, par exemple, la nature, dans la région du Sud, dans les années 50, en Savoie écrasé, vous pouvez nous compte c'est l'asile écrasé, parce que dans la zone d'asile là, nous côté que la région de Valade, qui a un réseau de failles, qui apparemment c'est des failles secondaires, qui bougeait. Ouais, parce que il y a une faille qui pique Goneg, qui pique sur un potentiel sismique beaucoup plus élevé, qui font mouvement. Donc, ça vient passer dans le nord là, il n'y a personne qui est capable de changer données parce que dans la nature, comme on était dit là auparavant, dès que même conditions réunies pour produire un événement, c'est sûr et certain que l'événement ça a produit encore. Haïti, tremblement de terre, information, éducation pour prévention. Un segment spécial sur l'environnement
pour sauver la vie moun, la terre a tremblé dans le pays d'Haïti. Haïti tremblement de terre, information et éducation pour prévention avec ingénieur géologue Claude Petit, ingénieur géologue Justin David, chaque mardi après-midi 5h sur Global Media 28. Haïti tremblement de terre, géologue yo parlé.